Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Neptune, c'est parti. Au niveau des principes, Neptune c'est quoi? C'est une fonction qui va servir à la dissolution de l'ego et d'ouverture vers le sens de l'unité. Neptune c'est une planète qui va être un peu compliquée à aborder, à expliquer, mais pas forcément à comprendre, parce que c'est une planète qui se ressent plus qu'elle ne s'explique. Si vous avez déjà vécu des expériences dans votre vie où vous avez ce sentiment d'être en contact avec l'unité, avec l'univers, de ne faire plus qu'un, d'oublier votre personne pendant un instant pour être pleinement dans ce sens de la présence, avec immédiatement cette foi envers le monde, cette foi envers l'univers, cette foi tout court. Si vous avez traversé ça, vous avez été dans une expérience neptunienne. Neptune fait disparaître le sens de l'individualité, qui était si cher à Uranus, pour nous ouvrir à l'ensemble, au grand tout. Neptune, c'est une énergie diffuse. Le grand enseignement spirituel de Neptune, c'est de nous rappeler que dans l'univers, tout est relié. Tout n'est qu'un. Ce que l'on voit autour de nous, c'est simplement la manifestation différente à différents degrés de vibration d'une même énergie. C'est la grande phrase des yogis, tout est Brahman. Tout est esprit, tout est son, tout est vibration. Neptune nous pousse à ne pas faire de différenciation. Toutes les vies se valent. Celle de l'escargot qui sort que par jour de pluie, la vôtre, celle de l'oiseau dans le ciel, enfin bref, toutes les vies se valent. Le sentiment d'ego, le sentiment d'individualité n'est qu'une illusion de l'esprit, mais à chaque seconde, lorsque vous respirez, en réalité, vous êtes en contact avec tout le cosmos. C'est ça le grand message spirituel de Neptune. Alors évidemment, d'un point de vue individuel, ça va pas forcément s'exprimer de cette manière-là. Neptune, c'est une fonction qui va vous pousser à idéaliser. C'est les grandes images, c'est les grandes quêtes de l'idéal, les grands rêves de l'humanité. On pourrait dire que pour les planètes transpersonnelles, Uranus représente le corps mental de l'humanité, Neptune représente son corps émotionnel et Pluton va représenter son corps physique. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. C'est-à-dire que Vénus était dans la relation amoureuse, donc touchée à l'amour, mais dans un cadre plus individuel, plus partenarial, plus mondain. Mais cette bride d'amour que l'on est capable d'exprimer en relation, en réalité, n'est qu'une petite parcelle du grand amour divin qu'essaie de nous apporter Neptune. L'amour de Vénus est un amour romantique, l'amour de Neptune est un amour universel. Neptune, c'est le sens de la foi, c'est le sens de l'ouverture au sacré. C'est celui qui, dans toute situation, est capable de se mettre à genoux, de regarder le ciel et de se sentir en communion avec tout ce qui existe. Évidemment, du coup, il y a cet élan d'humilité, puisque la personne n'est rien, l'ego n'est rien. Tout ça est dissous. Tout ce qui reste, c'est le sens de l'unité. Avec Neptune, on ne sait plus à quoi s'identifier. Vous voyez bien que ça va complètement en contre-courant d'Uranus et Saturne, surtout Saturne d'ailleurs, qui avait créé un sens de l'identité en figeant les formes. Neptune va dissoudre la forme. Elle nous fait comprendre qu'on n'est qu'une goutte dans l'océan, ou plutôt qu'on n'est qu'une vague dans le gigantesque océan, et que croire que l'on est séparé de l'océan, c'est une bêtise. Ça n'a pas de sens. Évidemment, le problème de Neptune d'un point de vue individuel, lorsque Neptune n'est pas intégré, c'est que cette dissolution du mental va apporter une perte de l'identité. On ne sait plus quelle forme adopter, on ne sait plus qui on est. On se cherche dans des paradis artificiels, en quête d'exploration d'un corps émotionnel plus vaste que le nôtre. On tente des expansions de conscience forcées. On essaie de rentrer en contact avec le monde magique, le monde des grands rêves, le monde des grandes images. Neptune, c'est le cinéma, d'un point de vue social. C'est le communisme. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de propriété individuelle avec Neptune. On n'est pas dans Jupiter, on n'est pas dans Saturne. Neptune va pousser à la fusion avec le grand tout, mais dans un premier temps, ça va se manifester sous forme de confusion pour la personne. Les périodes neptuniennes, ou sur un thème où Neptune est très fort, la difficulté c'est de s'incarner, la difficulté c'est de s'ancrer. On perd facilement pied avec Neptune. On est très fort pour être dans les énergies, on est très fort pour lire les grands courants, donc c'est les phénomènes de médiumnité par exemple, Neptune, mais lorsqu'il s'agit d'organiser sa vie au quotidien, on est dépourvu. Le Neptunien, c'est celui qui va avoir du mal à s'engager de manière concrète, réfléchie, dans sa vie professionnelle, dans la vie matérielle en général. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup la flemme par exemple,
qui va avoir une difficulté, parce que la flemme c'est quoi? C'est symptomatique d'un refus de s'engager dans le monde. On a un espèce d'aquabon avec les Neptuniens. Ils sont tellement diffus, ils sont capables de prendre toute forme. Le piège, c'est la fuite de la réalité. C'est de monter trop haut et de ne jamais descendre. Donc vous voyez bien, sur un thème neptunien, ce qui est important, c'est de regarder où est Mars, où est Saturne, pour regarder quels vont être les lieux où on va pouvoir se structurer et faire circuler l'énergie pour pouvoir passer à l'action. Parce que le Neptunien manque de puissance individuelle. Il va pas vouloir affirmer à tout prix il va pas se battre pour sa propre vie, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il est extrêmement sensible à toutes les causes humanitaires, il est extrêmement sensible à ce qui se passe dans le monde, à tel point que ce qui peut se passer, ce qui peut arriver de dramatique à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres, vont le toucher personnellement dans son corps émotionnel. Neptune en signe, c'est un facteur générationnel, mais c'est la qualité d'énergie que cette génération-là va chercher à rendre le plus humain. Neptune en maison, c'est un champ d'expérience où on va beaucoup s'illusionner, idéaliser les choses. Mais c'est aussi un lieu où on a une telle capacité d'ouverture qu'on peut rencontrer la grâce, toucher au divin. Neptune en aspect dans un thème, si c'est en aspect rouge, ça va plutôt être des grandes déceptions, du fait d'une trop forte idéalisation. Si c'est en aspect bleu, c'est plutôt des désillusions qui vont nous faire travailler, dans les deux cas d'ailleurs, sur notre ego, qui vont nous apprendre à ne pas nous mettre au centre. Autant Uranus nous décentrer du point de vue mental, autant Neptune nous décentre d'un point de vue émotionnel. J'invite ceux qui ont Neptune en dominante à trouver l'équilibre entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'être humain a la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur terre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà les amis, c'était tout pour Neptune. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo et la dernière vidéo sur la série des planètes qui sera sur Pluton. Au revoir.